Propriétaire du château depuis plus de 160 ans, la famille Lamotte Saint-Pierre achète Montcoupeau en 1857. Le domaine compte alors 500 hectares. Émile de Lamotte Saint-Pierre, qui succède à son père, va permettre d'agrandir ce domaine grâce à sa formation à l'école des eaux et forêts. Il reboise des terres en sapins, chênes, rouleaux et achète des parcelles isolées pour aboutir à une surface de bois et de terre d'environ 1200 hectares. Cette pièce, utilisée comme chambre par Émile de Lamotte Saint-Pierre, est transformée en bibliothèque par son fils Bernard après la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, on y trouve de nombreux ouvrages, mais aussi de nombreux objets utilisés par Émile de Lamotte Saint-Pierre pour l'exploitation forestière. La salle Amboise est l'une des pièces les plus importantes du château. Aménagée dans les années 1920 par Thérèse de Lamotte Saint-Pierre suite aux travaux de modernisation, le salon a retrouvé ses poutres du XVIe siècle. La famille aime s'y retrouver pour accueillir les invités lors de réceptions. L'installation de l'électricité en 1919 leur permet d'être au comble du raffinement. Le gramophone en bois, pour la marque La Voix de Chaumet, anime les nombreux bals donnés au château en diffusant les dernières chansons à la mode. Bernard de Lamotte Saint-Pierre, féru de photographie, a immortalisé de nombreuses scènes de vie avec son appareil photo de la marque Pixonta de 1931, nous permettant aujourd'hui de revivre ces années. À la fin de la guerre, le sport tend à se développer comme loisir. Au château de Montcoupeau, tennis et golf sont les activités favorites de la famille. Ces nouvelles pratiques entraînent l'élaboration d'une garde-robe adaptée, comme en témoigne ce tailleur pantalon féminin Hermès, en laine chinée, utilisé pour le golf. L'entre-deux-guerres est également marqué par les nombreux voyages et croisières effectués par la famille Lamotte Saint-Pierre, d'où l'utilité de ces différentes malles et sacs de voyage, très souvent estampillés aux initiales de leurs propriétaires. Cette chambre, comme l'ensemble du premier étage, est réservée aux invités de la famille. Rarement présente dans les châteaux à cette époque, une salle de bain art déco est aménagée en 1919, avec l'eau courante, froide et chaude. À l'intérieur, un nécessaire de toilette en cuir de la maison Hermès, avec ses nombreux compartiments, permettent à ces messieurs de disposer de tous les éléments nécessaires lors de leur voyage. Non, je ne peux pas sortir d'ici. J'appartiens à la famille de près et j'ai été accusée d'infidélité par mon mari. Au XVIe siècle, on ne voit pas l'adultère de la même manière qu'aujourd'hui, vous savez. Ils m'ont enfermée ici, dans cette pièce, pour 15 ans. 15 ans pour me punir. Et il a même fait graver sur la cheminée cette maxime: la vertu triomphe en souffrant. Là, je n'ai plus d'amis, plus d'espoir, plus de contact derrière ces barreaux de bois. Juste cette crédence comme compagnie, ce buffet haut qui s'ouvre sur le devant. Ma table aussi est une amie. Elle au moins a voyagé
puisqu'elle vient d'Europe centrale. Et mon prix Dieu de la Renaissance italienne me donne juste le plaisir de parler avec cet Angelo typique de cette époque. Je suis le roi, et ici c'est ma chambre. J'aime à ce que dans tous les châteaux, une chambre me soit réservée. Au cas où je m'arrêterais après une chasse ou pendant un déplacement diplomatique par exemple. Dans cette chambre, j'ai souhaité le confort et l'esthétique. J'ai voulu aussi ce coffre, comme cette table à l'italienne également de la même époque avec des rallonges, enfin de la modernité. Et puis cette crédence, ce meuble haut est une pure merveille. Elle est dans un style purement Renaissance, je crois. Elle brille, comme moi. Bernard de la Motte Saint-Pierre, militaire de carrière, est mobilisé durant la Première Guerre mondiale. À son retour au château en 1919, il entreprend de nombreux travaux de modernisation. En 1921, il crée une écurie de course, le haras de Montpoupon. Il retrouve régulièrement ses amis aux hippodromes de Longchamp ou lors de ses vacances sur la côte normande. Les courses connaissent un succès considérable entre les deux guerres. Elles sont à la fois des événements mondains où il est important de se montrer, un enjeu financier pour les parieurs et un moyen d'identifier les meilleurs chevaux et faire la réputation de certaines casaques. Les jockeys montant les chevaux de Montpoupon portent la casaque bleue et jaune. Bernard de la Motte Saint-Pierre, en tant que propriétaire d'écurie, porte jaquette, chapeau aux deux formes, jumelles en bandoulière et son indispensable canne-siège de la maison Hermès. La radio permet à Bernard de la Motte Saint-Pierre de se tenir informé des dernières actualités. Solange de la Motte Saint-Pierre naît le 21 septembre 1918 et goûte à une vie faite d'études, de pratique du cheval et d'amusement bien de son âge. Parmi ses jouets préférés, on trouve le théâtre de Guignol, le cheval à bascule et les maisons de poupées. Auprès de son institutrice, mademoiselle Bornec, elle se montre une élève brillante et curieuse. Dès l'âge de 4 ans, Solange apprend à lire. Elle possède une large collection de livres bécassines. Après la guerre, suite à l'émancipation des femmes, la garde-robe évolue. Composée de vêtements plus simples afin d'assurer une plus grande liberté de mouvement, les femmes ne portent plus de corset. La taille n'est plus soulignée, mais au contraire abaissée au niveau des hanches. Les robes sont décolletées, sans manches, et se terminent aux chevilles, laissant apparaître des chaussures raffinées. Thérèse de la Motte Saint-Pierre suit cette mode et complète sa tenue d'accessoires. Carré Hermès, ombrelle, éventail et petit sac à main, comme ce sac polochon en varan posé sur la table. Bonjour madame, on m'a dit de me présenter à vous. Bonjour, Annie. En effet, j'attendais. Voilà, et cela me plaît. Tu vois ce gros fourneau? Eh bien, il fonctionne au bois ou au charbon. Le bac en cuivre que tu vois posé dessus s'appelle un bain-marie. Ne sois pas surprise si on parle aussi de fontaine, de bouillotte. À l'extrême gauche du fourneau, il y a un chauffe-plat. Le petit four posé par terre là, comment que ça marche? Suspendu dans la cheminée, au-dessus du feu. Ce qui se trouve à l'intérieur va cuire tranquillement. Oui, ma fille, tu vois ce tableau à côté de la porte? Toutes les pièces du château y figurent. Vous êtes aux étages supérieurs. La porte qui est à droite te permettra d'y aller. Malheureusement, il n'y a pas de monde plat. Faut monter. Nous préparons toutes les glaces grâce à cette sorbetière que tu vois posée là, tout en haut, à droite, sur l'étagère. Un moule que nous utilisons pour reconstituer
que de choses dans cette cuisine. Je ne sais pas si j'arriverai à me souvenir de tout. Ne t'inquiète pas, ma fille. On s'habitue vite. J'ai fêté mes 80 ans hier. Et je travaille dans cette maison depuis 67 ans. J'ai commencé à 14 ans, tout comme toi.